Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori. Donc je vais vous présenter les produits que j'aime utiliser dans le scrap, que ce soit pour de la déco ou pour faire des pages 30-30, des mini-albums, tout ça. Ça va être surtout les embellissements, donc je vous montre tout ça. Donc déjà moi j'aime beaucoup tout ce qui va être du relief sur les pages. Donc j'aime beaucoup utiliser tout ce qui va être boutons, badges, tout ça. Donc là j'en ai quand même pas mal. Donc ça va être plein de badges. Hop, je vous montre différentes. Même les badges comme ça là. J'ai plus le mot. Mais voilà, moi je colle et tout. Et pareil quand c'est les brads, je coupe et je colle. Après on va avoir différents boutons. Moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de choses. Et après, bon, ça ressemble à des boutons, mais voilà, c'est juste des embellissements. Et ouais, j'aime beaucoup utiliser tout ça dans mes pages. Et, désolée pour le bruit. Et derrière, voilà, on a encore d'autres boutons. Désolée pour le bruit. Après, ce que j'aime également utiliser pour mes tamponnages, c'est tout simplement la presse à tampons. Je sais plus le nom qu'elle a, mais en fait elle permet de tamponner tout ce qui va être clear et tout ce qui va être tampons qui sont montés sur mousse. Et honnêtement, voilà, vos tampons du coup ne sont plus ratés et ça c'est juste super pratique. Ensuite, du coup, donc ça je l'ai découvert il y a peu de temps, c'est un de mes derniers achats, mais honnêtement, je regrette de ne pas l'avoir acheté avant. C'est tout simplement pour nettoyer vos tampons. Et c'est juste magique, vous pchitez votre produit ici et de l'autre côté vous venez le sécher. Et je trouve ça un gain de temps, vous avez du coup les mains propres quand vous le nettoyez. Parce que moi j'étais avec ma chiffonnette, avec le produit dessus, ça donnait les gras toutes dégueu. Et j'aimais pas. Ensuite, ce que je trouve aussi pas mal, c'est d'avoir un heat gun, tout simplement quand je fais des fonds et que je souhaite m'en servir assez rapidement. C'est très pratique, vous le séchez et c'est terminé. Vous pouvez continuer votre création, donc je trouve ça super pratique. Après, on va passer à tout ce qui va être collage. Alors moi, j'aime beaucoup ce genre de petites choses avec l'embout de précision, c'est très pratique. Et dernièrement j'ai fait l'acquisition du stylo de la marque Zig et honnêtement je l'adore. Donc moi il est à pointe stylo. J'ai voulu le tester, je suis conquise, donc je pense que plus tard j'achèterai celui avec l'embout plus large. Parce que franchement, c'est un produit, je pense, à avoir parce que ça colle vraiment très bien. Moi, il m'a collé des embellissements acryliques. Donc, j'en suis très très contente. Et en plus, lui, il a deux pouvoirs, on va dire. Le pouvoir donc de coller. Et l'autre pouvoir, c'est tout simplement, c'est que vous mettez votre colle sur un papier, vous attendez que ça sèche sans le coller et il devient repositionnable. Donc ça, c'est vraiment top top top. Ça faisait longtemps que je le voyais sur des hauls disant ouais, c'est super cool et tout. Donc là, je l'ai acheté et franchement, je ne regrette pas du tout. Après, j'utilise beaucoup la souris colle comme ça pour coller tout ce qui va être embellissement papier. Parce que c'est pratique, c'est rapide et ça colle aussitôt, pas besoin d'attendre que ça sèche. Et ensuite, le double face. Donc là, j'ai 3 tailles différentes. Je pense investir dans un encore plus large que ça, qui doit faire plus d'1 centimètre. Tout simplement, moi, quand je fais mes albums pour coller, en fait, mon papier de couverture, plutôt que d'attendre que la colle sèche, encore une fois, vous le mettez et après, voilà, ça colle d'un coup, pas besoin de tenir de chaque côté. Mince, de l'autre côté, ça s'est décollé. Là, vous mettez ça et vous êtes tranquille. Après, on va passer aux encres, donc les Distress. Donc là, j'en ai sorti que 2. Je commence au fur et à mesure d'en avoir un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de couleur. Et honnêtement, ces encres, elles sont juste superbes. Elles sont aquarellables et donc c'est les oxydes qui ont un effet craie. Mais j'aime également beaucoup, ce sont les E-Ink de chez Aladdin. Elles vont avoir le même effet, sauf qu'elles ne sont pas effet craie. Mais honnêtement, elles sont aquarellables aussi, vous pouvez tamponner aussi, vous pouvez faire des fonds également avec. Donc, et en plus, le pad comme ça, il me semble qu'il coûte 2,99 €. Donc c'est vrai que comparé à un pad d'oxyde, alors certes, il est plus grand, mais vous avez quand même de quoi faire avec celle-ci. Donc niveau prix,
Si l'effet craie, vous n'en voulez pas, honnêtement, moi celle-ci, je vous les conseille. Vous les trouvez un petit peu partout, hein, chez Cultura. Je sais plus s'il y en avait à Zodio avec Marine. Enfin, vous les trouvez au moins à Cultura, ça c'est sûr, et sur les sites de scrapbooking. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup mettre dans mes créations, donc là, je vous ai sorti plusieurs modèles. Ce sont des pour faire les drops nous-mêmes. Franchement, je préfère carrément les faire moi-même plutôt que de les acheter déjà toutes faites. Je trouve que le rendu est plus joli. Certes, parfois c'est moins régulier qu'une demi-perle qu'on met nous-mêmes. Alors avant, je les achetais déjà toutes faites, hein. Honnêtement, c'était le côté pratique et tout. Et en plus économique, parce que quand vous les achetez chez Action toutes faites, honnêtement, ça vaut le coup. Mais moi, je préfère celle-ci parce que en plus, ça tient beaucoup mieux sur une page. Pas besoin de les recoller au cas où, de peur que ça se décolle. Et ouais, je préfère les faire moi-même maintenant. Je n'utilise quasiment plus. Voilà, si je m'en sers, c'est parce que je n'ai pas la couleur en comme ça. Mais sinon, j'en utilise quasiment plus. Ensuite, une colle que j'adore. D'ailleurs, j'aurais dû la mettre avec les autres colles, mais j'ai pas pensé. C'est celle-ci. Donc, c'est la colle de chez F Déco, donc Fabrica des Gorus. C'est la colle reliure. Donc moi je ne m'en sers pas forcément que pour faire les reliures, tout simplement parce qu'elle colle vite, elle est épaisse, elle ne bave, enfin elle ne s'échappe pas de notre papier facilement. Et voilà, je l'aime beaucoup et du coup là j'en ai une autre en stock, mais dès que j'en ai plus, je ferai mon plein. Je ferai mon plein, j'en achèterai pas qu'une tout simplement parce que sur ce site-là, les frais de port sont offerts à partir de 80 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je vais pas commander juste une colle pour avoir 5 € de frais de port, quoi. Parce qu'en plus, les frais de port, si vous achetez un truc ou deux trucs en dessous de 80 €, seront au même tarif. Ensuite, on va parler des bruchaux. Voilà, donc ça, c'est deux exemples. J'en ai racheté dernièrement pour compléter ma collection. C'est vraiment un produit que j'adore. Ce sont des pigments que vous saupoudrez sur votre papier aquarelle. Et ensuite, vous allez pchiter de l'eau et ça va vous faire une réaction de fou. Ils n'ont pas d'effet mica et ce sont des couleurs qui sont mates. Mais franchement, moi, j'adore le rendu. Je trouve que c'est un produit magique. Vous pchitez et vous ne savez pas le résultat en fait que vous allez obtenir. Et honnêtement, ça, j'adore. Un petit godet comme ça coûte 1,95 €. Donc je trouve que le prix est clairement pas cher. Comparé, si on compare tout ce qui va être les Magical, tout ça, qui là, on va arriver à des prix de 4 et quelques euros, voire peut-être plus, je sais pas trop. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Après, d'autres produits que j'utilise beaucoup, ce sont les enveloppes. Pour faire des mini, c'est très pratique. La dernière fois, j'ai fait des soufflets avec les enveloppes, donc super pratique, gain de temps. Donc ça, c'est un produit que j'ai aussi toujours chez moi. Ensuite, il va y avoir la Punchboard 1, 2, 3. Moi maintenant, généralement, toutes mes enveloppes, je les fais avec celle-ci quand je fais des envois. La dernière fois, j'ai fait une sorte d'happy mail. Et en fait, j'ai dû faire 5-6 enveloppes et j'ai toutes réunies avec un anneau. Et donc voilà, vous pouvez faire également des nœuds et des boîtes. Et honnêtement, je ne regrette absolument pas cet achat parce que c'est vraiment très très pratique. Donc je me sers des enveloppes déjà toutes faites pour créer des mini. Mais je pense que je vais essayer de faire des enveloppes moi-même pour faire des mini. Voir un petit peu si c'est pas trop épais ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut dire que les enveloppes déjà toutes faites, elles sont assez fines. Là, si j'utilise mon papier, le papier sera automatiquement... Enfin, je pourrais prendre du papier à imprimante, mais j'aurais peur que ça se casse. Je sais pas. Mais je pense après, pourquoi pas faire que des enveloppes aussi comme ça. Après, les autres déjà toutes faites, vous avez également un gain de temps. Après, on va repasser aux embellissements. Alors moi, donc là, c'est un exemple parmi d'autres. J'aime beaucoup utiliser des embellissements bois. Et du coup, je suis super contente. C'est parce que dans la box Scrap Didi, il y en a tous les mois. C'est des mots généralement. Ou parfois des petits embellissements. Et je trouve ça superbe à incorporer à une création. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est les alphabets.
Donc là on a deux exemples. Là on a un alphabet mousse que j'adore, j'avais trouvé chez Nose, mais j'avais trouvé qu'une seule planche, donc ça j'étais dégoûtée, parce que franchement ils sont super, ils sont en mousse en fait, assez épais. Et après donc là bah, c'est Artemio, de simples lettres comme ça, avec des paillettes, mais je trouve que c'est toujours sympa de mettre sur une création. Ensuite il y a forcément des embellissements fleurs. Ça ce sont les dernières Caction assorties et honnêtement j'aime beaucoup les fleurs. Moi au départ je les avais achetées de toutes les couleurs et après j'ai fait du stock dans les blanches tout simplement parce que je les peins. Elles se peignent très facilement, après elles sont un petit peu plus rigides, mais voilà, ça reste une fleur et ça vous permet du coup quand vous peignez d'avoir du coup un panel plus intéressant de couleurs. Ensuite, ce que j'aime également, c'est tout ce qui va être pochoir et masque. Je trouve que dans une création, mettre un peu de pâte de structure, c'est franchement sympa. Donc là, pareil, c'est deux exemples que je vous donne. Vous en avez également de chez Stamperia, vous avez ceux de chez Action également. Et du coup, voilà, moi je trouve que dans une petite création, un petit peu qui dépasse d'une photo, je trouve que c'est super sympa. Après, on a les étiquettes. Moi, j'adore mettre un sentiment. Donc, ceux-là, ce sont ceux de chez Zébuline. Et je les ai achetés de couleurs différentes. Donc là, je vous montre que la rose. Mais franchement, c'est toujours sympa de mettre un petit sentiment sur une petite création, sur une carte ou même sur votre page de scrap ou dans votre album. Moi, j'aime beaucoup. D'où mes favoris, hein, c'est pour ça. Ensuite, donc là, c'est un exemple également, je l'ai eu récemment. Ce sont des stickers. Et honnêtement, je trouve que c'est sympa de mettre quelques petits stickers par-ci, par-là. Voilà, ça donne un petit plus, donc c'est cool, moi je trouve. Donc un petit peu de stickers, c'est pas mal. Ensuite, j'aime beaucoup aussi utiliser, c'est les chipboards. Ça met du coup un petit peu de relief. Cumulé avec les stickers, je trouve que c'est vachement sympa. Donc les chipboards, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des stickers qui sont en carton. Donc c'est beaucoup plus épais qu'un simple stickers et donc ça rajoute un petit peu de relief à votre création. Ensuite, un indispensable forcément, à part le cutter, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit massicot. Donc je l'avais eu en cadeau l'année dernière avec Craftelier. Faut que je regarde si ils vendent les lames, parce que honnêtement, avoir un petit massicot comme ça, je trouve que c'est super sympa. Parce que du coup, par exemple là, pour mater une photo, ça rentre, pas besoin de sortir le grand, parce que moi en fait j'ai qu'une guillotine, donc ça prend quand même pas mal de place. Donc je trouve que ce petit format, c'est vachement pratique. Donc il faut que je regarde si ils ont également des lames de rechange. Et ensuite, pour finir, dans mes favoris, ce sont les tampons. Non, avant-dernier. Les tampons de fond. Donc que ce soit bois ou clear, franchement, un petit tampon de fond, je trouve que c'est toujours sympa aussi dans une création. Donc ceux-là, ce sont que des florilèges design, mais franchement, ils sont juste canons. Leurs tampons bois, ils sont magnifiques. Celui-ci, c'est celui que j'ai acheté dernièrement et honnêtement, je trouve qu'il complète très bien ce genre de tampon. Pour l'effet moucheté, en fait, il est identique, moi je dirais, et comme ça complète si vous voulez faire un effet moucheté un peu plus conséquent. Ce tampon-là, il est juste parfait. Ensuite, on a celui-ci, donc là vous avez en fait le tampon bois. Bon, moi c'est pas le bon, mais ils l'ont fait en clear, mais en petit, donc je le trouve pas mal. Même très bien plutôt. Et là vous avez encore du fond et je trouve ça très 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 bien. Et là je vais dire que c'est mon chouchou. C'est encore de chez Florilège, c'est le tampon étiquette. Alors il en existe deux si je ne me trompe pas de chez Florilège en format comme ça, mais les autres je crois qu'elles sont juste rectangulaires, vous n'avez pas ce côté coupé sur les côtés. Voilà, moi j'aime beaucoup parce que dans une création, mais en même temps j'aime beaucoup les étiquettes, hein, donc forcément ça joue je pense. Mais je trouve que dans une création, voilà, vous pouvez même retamponner un petit mot à l'intérieur. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et donc voilà mes petits favoris du moment.
Dites-moi en commentaire du coup si vous avez vos chouchous du moment ou si c'est des chouchous que vous avez toujours eu. Moi il y en a des récents parce que ça je l'ai depuis peu. Le feutre également. Mais ouais, ça aussi, ça je l'aime beaucoup cette colle. Après c'est une vidéo favori, donc forcément ce que je vous ai montré c'est que des favoris. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vous comme chouchou, ça peut peut-être me donner aussi des idées, peut-être des produits que je ne connais pas et qui pourraient m'intéresser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on va peut-être pas dire bonne semaine tout de suite, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.